Yes, salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien les potes. Nouvelle vidéo aujourd'hui avec la voix cassée parce que je suis de nouveau malade, hein. J'avais la maladie, je l'ai perdue, je l'ai retrouvée, donc c'est la folie. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur ce mode carrière sur FM17 avec l'OL, nouvel épisode, je crois que c'est l'épisode 14 aujourd'hui. C'est le troisième épisode de cette saison 2 je crois. Et j'espère que vous allez tous bien, moi ça va bien. Si vous vous demandez pourquoi j'ai des lunettes comme ça, c'est parce que je vais pas très bien, je crois. Elles sont grave cool mes lunettes, donc soyez pas rageux comme ça. Et voilà. Du coup aujourd'hui, j'ai la voix cassée, ça va être infâme les potes, ça va être infâme. Et je vais faire que tousser. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour 3 matchs à 2 simulations que j'ai effectuées donc en amont pour ce mois d'octobre. Et on va jouer donc le match contre Toulouse en Ligue 1 à domicile. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et en plus, lors du prochain épisode, il y aura Paris en Ligue 1. Et donc ça, c'est plutôt un beau match pour vous. Donc tout d'abord, les 3 matchs que j'ai effectués lors de ce mois d'octobre. Donc très peu de matchs, seulement 4. C'est vraiment pas beaucoup, vu qu'il y a eu les sélections nationales au milieu. Du coup, le premier match à domicile contre Nancy s'est déroulé de manière correcte. C'est pas un excellent match non plus des Lyonnais. Un match assez moyennasse. Les attaquants ont un but ça a été efficace vu qu'ils ont. En gros, les attaquants n'ont pas beaucoup tiré, mais ils ont mis les buts qu'ils ont tirés, donc ça va. En gros, ça va, mais c'est pas un match en plus sensationnel des Lyonnais. On est dominé niveau possession de balle. Niveau stade du match en elle-même, on n'a pas eu d'occasion franche. C'est Nancy qui ont eu leurs occasions franches. Et on a eu une seule demi-occasion. Donc réellement un match pas très 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 bon des Lyonnais. Mais ça ne nous a pas empêché de gagner ce match. Voilà, avec un doublé de Nabil Fekir qui lui est présent. Par contre dans ce début de saison est plutôt pas mal Nabil Fekir. Je dirais pas qu'il est aussi bon que Lacazette, mais ça va. Alors attendez, parce que je vois que mon retour a des difficultés. Donc voilà, j'essaie de rétablir un petit peu mon retour pour qu'il n'y ait pas de problème de fond vert. Et donc le but de Nabil Fekir que je vais tout simplement, attendez, que je vais réduire en termes de vitesse. Voilà, c'est une belle frappe de Nabil Fekir sur une passe de Lucas Vazquez. Donc ça c'est plutôt bien, un but de Lucas Vazquez, on va pas se plaindre. Et il va mettre un doublé juste après la mi-temps. Tout simplement un petit doublé qui passe bien. Il y a Touré pour Fekir et magnifique passe de Touré pour Fekir. Doublé de Nabil. Donc ça c'est pas mal, ça c'est vraiment pas mal. Et niveau équipe, on avait mis l'équipe B je crois. Ah, on a mis l'équipe B comme vous pouvez voir avec Touzard, avec du Touré, du Ferry, du Vela, du Vasquez. Voilà, vraiment l'équipe B on a mis aujourd'hui. Parce que on avait quelques jours après le match contre le FC Bâle en Ligue des Champions. Match qu'on a largement gagné 3-0. Et qu'on a dominé quand même, on a bien dominé. Plus de frappes, plus de possession, même si c'est pas beaucoup. Et l'équipe a fait vraiment un bon match, réellement un bon match. On peut aller voir les stats du match. Donc voilà, les occasions franches, donc aucune de chaque côté. Demi-occasion de partout, deux de chaque côté. Mais réellement, on a été efficace sur nos actions parce que je sais qu'ils nous ont mis un petit peu en danger à certains moments du match. Mais on a été cohérent et efficace, ce qui nous a permis de gagner 3-0 contre cette équipe du FC Bâle. Le premier but inscrit par Maxime Gonalon à la 6ème minute de jeu. Vous allez voir ça. Un but à la Maxime Gonalon, clairement. Avec du Vela que j'avais reconduit, qui passe à Raphaël. Raphaël qui fait une magnifique geste technique pour passer à Gonalon. Gonalon, entrée de surface, mais un pétard. Et bien sûr, Gonalon, quand il décide de frapper très fort, ça rentre très souvent. Le 2-0 qui intervient à la 60e minute par tout simplement cornet, un but à la cornet, je vous l'avais parlé, c'est souvent les buts à la cornet, mais là c'est encore une fois un petit but à la cornet, voilà, bon, un but à la cornet avec une erreur du gardien Vaklik qui fait vraiment un match horrible, et voilà, on va pas s'en plaindre, et on arrive à mettre un troisième but, avec l'entrée de El Ghazi notamment, qui la passe à Sergi Darder qui décale à Fekir, Fekir qui va passer ensuite à Masuaku, Masuaku, je sais pas comment il faut dire, a été excellent ces 3 derniers matchs, et voilà, Darder qui va nous mettre une énorme frappe dans la lucarne, on les connaît, ces frappes de Darder, on les connaît, c'est pour ça que je l'ai tout simplement banqué, et que j'ai décidé de le prolonger maintes et maintes fois. Darder, je crois que j'ai déjà prolongé 2 fois, et Darder est excellent, bien sûr. Donc voilà, belle victoire 3-0 des Lyonnais, ce qui fait que dans notre groupe H de Ligue des Champions, pour le moment, nous sommes premiers avec 7 points. Alors que Madrid a 6 points. Voilà, on est déjà bien parti pour la qualification.
et ça fait plaisir. Ensuite, on avait un match extérieur à Strasbourg. Hein, voilà, Strasbourg, je vous rappelle, qui fait son retour en Ligue 1 et on devait les jouer. Alors attendez, ça redéconne. Voilà, faut que je lève les bras et ça déconne plus. C'est quand je m'avance trop que je me recule trop. Des fois, ça bug un peu mon fond vert parce que je l'ai fait viteuf. Donc voilà, on a gagné 2-0. Donc il y aura des petits points, mais c'est pas très grave. J'arrangerai ça lors du match qu'on va simuler. L'épisode sera très court aujourd'hui, les potes. Victoire du coup 2-0 avec un premier but contre 5 ans de Alexandre Okidja et ensuite un but de Nabil Fekir, encore une fois, encore un but de Fekir. Là, ce match par contre, on l'a largement dominé. 17 tirs à 3, 51% de possession à l'extérieur, ce qui est pas mal. Niveau stats du match, vous pouvez voir qu'on a eu une occasion en franche et pas de demi-occasion. C'est un petit peu ce qui est surprenant au niveau des stats. Mais en tout cas, on a tiré énormément de fois au but et on a été peut-être pas assez efficace quand même pour 17 frappes. Mais on a été présent, on a gagné. Et homme du match, c'est Arthur Masuaku qui est vraiment très très bon ces derniers temps. Et ça fait plaisir que ma recrue marque des buts, fasse des passes décisives pardon, et soit efficace. Donc voilà, vous pouvez voir le premier but contre 5 ans pour Strasbourg. Voilà, c'est une erreur du gardien Okidja qui est nul à chier tout simplement. Réellement là il n'y a rien d'autre à dire que ça. Vraiment il s'est troué, mais c'est même pas autorisé en tant que gardien de pro de faire ça. Et le but ensuite c'est un but de Nabil Fekir. Voilà, c'est Masuaku qui va lui faire cette passe décisive. Un joli but, hein, un but à la lyonnaise comme la saison dernière. On en a mis beaucoup des comme ça du côté de Raphaël. Mais là, c'est Masuaku qui a pu mettre cette belle barre pour Fekir qui la pousse au fond. Voilà, c'est des buts que j'aime bien. Et voilà, donc ça nous permet en Ligue 1 d'être pour le moment. Je vais vous montrer ça en page d'accueil. En Ligue 1, pour l'instant, on a 9 points d'avance sur l'OGC Nice. Alors que Paris a perdu 3 fois déjà et a fait 3 matchs nuls. Donc vraiment Paris qui stagne beaucoup dans ce début de championnat. Là où tout simplement Nice et Monaco sont bien rentrés ainsi que Reims. Nous, on va pas attendre Paris. Hein. Si Paris veut pas le titre, on le prend. Et on le prend chaque année s'il faut. Du coup, niveau meilleur buteur, pour chez nous, c'est Nabil Fekir. Max Gounalon a la meilleure note moyenne. Meilleur passif Fekir aussi, donc Fekir très très bon. 4 hommes du match pour Fekir. Et Sergi Darder, toujours le meilleur passeur en termes de pourcentage de passes réussies. Ça c'est plutôt bien aussi, on va pas s'en plaindre non plus. Du coup la vue d'ensemble, voilà, on a joueur du match Nabil Fekir qui est là, la meilleure note moyenne. Niveau des buteurs, Nabil Fekir n'y est pas parce qu'il marque beaucoup en Ligue des Champions. Il a 6 buts en Ligue Championnat et 2 buts en Ligue des Champions. C'est pour ça qu'il n'y est pas ici. Et il a des buts hors compète, je sais pas ce que c'est. Voilà, en tout cas, on va aller directement pour le prochain match maintenant. Le match contre le Toulouse Football Club à domicile, alors qu'on a un match contre Bâle qui arrivera juste après. Donc à mon avis, on va peut-être faire tourner pour ce match-là. On va voir en tout cas, on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc les affiches pour cette journée de championnat-là. Donc c'est la 13e je crois journée. Et c'est juste avant un match de Ligue des Champions à domicile aussi. Donc il y aura très certainement des turnovers. Allez, on va voir du coup s'il y a des turnovers. C'est quoi ça? C'est quoi ça? La connaissance de la tactique. D'accord. Je sais pas pourquoi ils me mettent la connaissance de la tactique. Ils me l'avaient jamais mis et ils me la mettent. Ah oui, alors une info que je vous ai pas dit, c'est les blessures qui sont incroyables. Raphaël s'est blessé du coup pour 2 à 3 semaines. Vela s'est blessé pour 7 à 8 semaines. Et Ribus qui est en phase de reprise, enfin qui va bientôt reprendre. Genre j'ai eu quelques blessures récemment et ça c'est un peu chiant, mais voilà. Donc quelques blessures qui sont pénibles. Witsel lui est revenu de blessure. Il était blessé, il ne l'est plus. Ça c'est pas mal. Rien d'autre à signaler, je crois. Et je pense même qu'on va mettre l'équipe A contre Toulouse, étant donné que le match d'après, on peut mettre l'équipe B vu que c'est un match facile a priori, beaucoup plus facile que celui de Toulouse. Donc on va y aller comme ça. Je vais régler vite fait des mentalités, puis on y va de suite. C'est parti, je sauvegarde aussi. Et voilà, allez, c'est parti. Ouais les potes, on reprend. Du coup, j'ai mis mes magnifiques lunettes et je crois qu'on est ready pour y aller dans ce match. On est ready. Et du coup, voilà, c'est plutôt bien. On a du coup Monaco pardon, qui est plus qu'à 8 points de nous. Donc, il faudrait remettre 11 points à Monaco.
Vous voyez, voilà, hop, on va y aller de suite pour ce match contre Toulouse à domicile. Toulouse qui est 16ème pour le moment, qui fait pas un très très bon début de saison, faut l'admettre. Nous, ben, on est très très bien. On est très très bien dans toutes les compétitions. Et va falloir continuer comme ça. Allez, c'est parti dans ce match du coup. Au milieu de terrain avec Witsel qui remplace Tolisso maintenant. Witsel que je décide de mettre titulaire. Mais bon, Tolisso va beaucoup jouer. Le but de Nabil Fekir sur ce service de Masuaku. Non, c'est un but de Masuaku. Voilà, Masuaku, je vous l'ai dit qu'il était très bon en ce moment. Et ben, deuxième minute de jeu, ben, je croyais qu'il faisait un service. Mais non, Fekir n'a pas touché cette balle. Fekir ne l'a pas touché apparemment. Ah si, il a touché. Mais ça ne le compte pas pour Fekir. Je comprends pas trop pourquoi ça l'a pas compté pour Fekir. En tout cas, on marque dès le début du match par Masuaku officiellement pour le jeu. Donc on va dire que c'est Masuaku qui a marqué. Mais voilà, Masuaku, je vous l'ai dit, hein, il est très très bon ces derniers temps. Et là, vraiment, il nous le montre. Vraiment qu'il est titulaire indiscutable dans cette équipe. Et ça fait vraiment plaisir. Et ça fait vraiment plaisir. Peut-être un corner qui va être joué. Attention quand même. Masuaku qui est là pour défendre. Masuaku, quelle défense! Et faute. Et faute apparemment sur Pi. Je suis pas très certain de cette faute là. Il me semblait que Masuaku était devant. L'attention, qu'est-ce qu'il va faire? Carton jaune pour Masuaku, d'accord. Masuaku, je sais pas comment il faut le prononcer. C'est un joueur qui dans la vraie vie a été pisté par Lyon et qui finalement était parti en Angleterre, à Newcastle il me semble. Un joueur de l'Olympiakos. Et là, bah, qui est plutôt pas mal dans ce début de saison. Le coup de la tête qui est intéressant aussi. Allez hop, ça joue bien en ce moment. Ça joue bien. Avec Jallet qui du coup joue pas mal de matchs, étant donné que Rafale est blessé désormais. Jallet qui va pouvoir jouer, et ça c'est plutôt bien pour Jallet, parce qu'il est pas mauvais, hein, franchement, Jallet. En plus de ça, franchement, il est pas mauvais. Malgré son âge, il garde des bonnes notes, et c'est plutôt cool. Et un but à la cornée sur ce service de Nabil Fekir. Maxwell Cornet qui met son 16ème but de la saison. Nabil Fekir qui fait une passe décisive, hein, il en fait beaucoup à Maxwell Cornet. C'est un bon duo, c'est vraiment un bon duo. Et voilà. El Ghazi qui la donne à Fekir. Fekir qui voit l'ouverture pour Cornet. Et Cornet du pied gauche qui marque. Voilà. 2-0 pour l'OL après 25 minutes de jeu. Désolé, je tousse. Voilà. Bon, on est bien rentré dans le match. Et on mène déjà 2-0. C'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant ce début de match des Lyonnais. Witsel qui fait une belle interception actuellement pour Nabil Fekir. Nabil Fekir, bon début de saison. Cornet aussi, vraiment. L'équipe en général a fait vraiment un bon début. Gonalon aussi était très très bon pour le moment. El Ghazi, Fekir et le 3-0. La passe décisive de El Gazir pour Fekir. El Ghazi, pardon, pas El Gazir. El Ghazi que j'avais mis un petit peu sur le banc ces derniers temps parce qu'il avait été moins bon. Ben là, il nous met de nouveau une passe décisive et j'ai pas arrangé mon fond vert, donc il y a des petits points, désolé. J'ai remis les lunettes aussi parce qu'elles sont trop belles. Par contre, on est hyper efficace, j'avais pas vu ça comme ça. 4 tirs, 4 cadrés, 3 buts, c'est vraiment pas mal. On est très efficace, j'avais pas vu ça comme ça le match parce que j'avais vu que des actions. Et en fait on est hyper efficace. 3-0 du coup à la mi-temps. On a explosé Toulouse, ils ont tous au moins une note de 7 dans l'équipe. Donc ça c'est pas mal. Allez, on y va pour cette seconde période avec Aldo Kalulu en pointe, l'ancien lyonnais qu'on a vendu au mercato estival, donc à Toulouse. Qui fait pas un début de saison exceptionnel, mais Toulouse en général ne fait pas un très bon début de saison. On leur a mis 3-0 à la mi-temps, ça le prouve aussi. Allez, ça passe derrière pour... voilà, ça ne donne rien apparemment les actions toulousaines. Ils essaient d'avoir le ballon, ils arrivent à avoir le ballon un petit peu les Toulousains. On va se mettre en normal pour essayer de toucher un peu plus de ballon. Ça passera peut-être mieux. On tente des petits coups tactiques hein, par-ci par-là. Dimi pour taper ce coup franc. Vincent, je sais pas qui c'est Vincent. Toivonen. Et le but de Toivonen, réduction du score de Toulouse. Petite erreur défensive de ma part. J'ai pas trop compris qui est le fautif. On va remplacer Sergi Darder déjà. Parce qu'il a besoin de... Il a besoin de repos, le petit Sergi. On va le faire par là parce que là je sais pas pourquoi ça, je peux pas sélectionner. Je comprends pas. Le petit Sergi Darder qu'on va donc échanger à la place de Yaya Touré. C'est le premier changement côté lyonnais. Et on y va. Du coup voilà, Yaya Touré pour le coup franc qui va le jouer. Gonalon non, c'est contré par Yagyo et envoyé ensuite sur Mamana qui était là. Mamana qui était présent. Allez, ça joue au milieu de terrain avec Touré, Cornet.
Cornet, il va peut-être dédoubler sur Masuaku. Masuaku pour Gonalon. Gonalon la frappe, arrêté par Goicoechea. Donc c'est plus... je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est normal que ce soit Goicoechea dans les buts. Normalement c'est Lafont. Peut-être que Lafont est blessé. Je sais pas trop. Du coup c'est parce que c'est étonnant qu'ils aient Goicoechea. Parce que dans la vraie vie il est pas très bon. Après dans le jeu je sais pas ce qu'il vaut mais... Mais voilà. En remplace de Gonalon, on va mettre Tolisso. Voilà, Tolisso. On va voir aussi ce que ça va rendre. Le petit Tolisso. Et on va faire le dernier changement. On va faire jouer Joe Ferry à la place d'Axel Witsel. Et voilà. Donc on fait 3 changements au milieu de terrain. Dans ce match, on fait 3 changements au milieu de terrain. C'est les postes qui se fatiguent le plus vite. Et c'est une belle victoire lyonnaise. 3 buts à 1 a priori. On a mis les 3 buts en une mi-temps. Après, on a un petit peu géré comme on le voulait. Et voilà, victoire de l'OL. Tranquillou, à domicile. Avec Masuaku, une nouvelle fois, homme du match. Et ça, c'est assez intéressant. Qu'il enchaîne vraiment les bonnes prestations. Masuaku. Voilà, donc centième apparition de sa carrière pour Masuaku, premier but marqué avec l'OL, oui voilà, Darder 200e apparition de sa carrière, ok, et du coup on est premier, et on est bien premier. Masuaku, on peut le voir, c'est son deuxième fois qu'il est homme du match, et il a déjà 2 passes décisives, un but en 6 apparitions seulement, donc c'est plutôt pas mal aussi. On peut aller voir la page d'accueil pour le classement, on a... 9 points d'avance, l'OGC Nice ça va gagner. Et voilà, on est bien dans cette petite Ligue 1, on est bien. Pour l'instant, ça marche fort, on peut le dire. Lors du prochain épisode, on se retrouvera donc contre le match du Paris Saint-Germain. Je vais donc effectuer tous ces matchs-là. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo les potes. Je vous fais un gros bisou, likez si la vidéo vous a plu. Ciao!